On est dans Megillah Daf Gimel et on est à la 6e ligne. Amar Rabbi Yirmiyah. Amar Rabbi Yirmiyah ve'itema Rabbi Chia Baraba. Tirgum shel Torah, l'araméen que nous avons dans la Torah, Unkolos Hager Amoro. Il a été écrit par Unkolos, le converti. Mipi Rabbi Elazar ve Rabbi Yoshua. Et au nom de Rabbi Elazar et de Rabbi Yoshua. Tirgum, il a appris au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua, c'était ses maîtres. Tirgum shel Nevi'im, le Tirgum de Nevi'im, des prophètes, Yonatan ben Uziel Amaro, Mipi Chagai ve Zecharia. Ou Malachi, que lui il a reçu le nom de Chagai, Zecharia, Malachi, les trois derniers prophètes qu'il y a eu. Venizdazea Eret Israël, Abamot Parsa, Abamot Parsa. Eret Israël, il y a eu un tremblement de terre, Kaviachol virtuel, concret, l'homme échané. Mais il y a eu un tremblement de terre. Pourquoi? Parce que Yonatan ben Uziel a commencé à traduire certaines choses qu'il fallait peut-être pas traduire parce que ça dévoilait certains secrets. Qui c'est celui qui a dévoilé ce fameux secret? Amad Yonatan ben Uziel al Raglav Omer Ani hu Shegileti. Starecha, c'est moi qui a dévoilé tous tes secrets, en tout cas, comment comprendre le Navi. Livne Adam, Begaloy Viadoua Lefanecha, que ça doit être Meod Baruch. Shelo lichvodi asiti, pas pour mon honneur, velo lichvod betaba, pour l'honneur de mes parents. Et là, lichvodcha asiti, j'ai fait uniquement pour ton honneur à Kodesh Baruch Hu. Shelo yirvu machlokot beIsraël, pour que Kaviachol, les choses ne soient pas mal comprises parmi les personnes. Donc je me suis permis à traduire, parce que l'araméen était plus clair. Quand il traduit, il n'a pas que traduit, il a traduit et un petit peu commenté aussi. Et un petit peu en commentant, donc ça donnait une autre dimension au psukim eux-mêmes. Parce qu'il y a Torah, Nevi'im, Ktuvim, les hagiographes. Tout ce qu'il y a dans les hagiographes, il a voulu aussi les expliquer, qui inclut Daniel. Yatsa bat kol ve'amra lo dayecha. La mort lo dayecha, ça suffit. Maïtam, pourquoi? Pourquoi dayecha ne va pas traduire aussi les Ktuvim? Les hagiographes, en l'occurrence, le plus, je le répète, c'est Daniel. Mais Mishum dit Beketz Mashiach, parce que là-bas, il y a marqué la date du Mashiach. Maintenant, pourquoi c'est important de ne pas connaître la date du Mashiach? Parce que si on connaît une date du Mashiach, qu'est-ce qu'on on aura tendance à se dire? On attend la veille. On attend la veille, qu'est-ce qu'on a besoin de se fatiguer? Je n'ai pas besoin de travailler là maintenant. Et là, il faut savoir deux choses. D'abord qu'il y a une deadline de Mashiach, et en même temps, il y a une date qui est pas virtuelle, qui est à tout moment possible. Qui est que moi, je peux dévancer la date du Mashiach aussi. Beïta Bachishena, la fameuse Beïta Bachishena. Mais maintenant, la Gemara pose la question, Vitirgum Shel Torah, on colosse à guerre Amero. C'est un colosse qui a traduit. Vea Maravi Kabarabin, Amaravi Hananel, Amarav Amarav. Maïdirtiv, que veut dire le passou? Vaikreu Besefer Torah Telokim. Ça, c'est un passou qui est marqué dans Nehemia. Et ils ont lu dans le Sefer Torah Telokim. Après, oui, c'est la Torah. Mefourash, explicité. Beshum Sechel, et toute compréhension. Veyavinu, et ils ont compris. Alors, Mikra, ils ont compris dans le Mikra. Ça, c'est après, c'est comme c'est marqué dans Nehemia. Il explique. Vaikreu, c'est quoi qu'ils ont lu? Sefer Torah. Haelokim, c'est quoi? C'est le Mikra qu'ils ont lu. Mikra. Mefourash, explicite, Zetargum, c'est l'araméen. Veshum Sechel, Elu Apsukim. Veshum Sechel, ils ont une certaine compréhension, donc c'est comment partager les psukim, parce qu'on a dit que dans la Torah, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Donc Veshum Sechel, c'est comment partager les psukim. Veyavinu Bamikra, et les psuké ateamim. Ils ont compris aussi, psuké ateamim, les teamim, ou les teamim, comment essayer de lire la Torah elle-même avec l'air, pour mettre l'accent sur les mots en question. Ve'amrela, Elu Amasorot, c'est quoi psuké ateamim? Mais il y en a qui disent, que V'amrela, il a expliqué, Elu Amasorot, Shechachum, Echazrum, Vesidrum. Ce sont les masoret, c'est comment lire Tam Mikra, aime la Mikra ou aime la masoret. Est-ce que je lis comme c'est écrit ou je lis comme ça doit se lire. Et ça, ça a été oublié, V'chazrum, Vesidrum, ils ont été metakenet en soi. Et là, donc, tu vois qu'a priori, c'est quelque chose qui est beaucoup plus antique. C'est que le Targum, ça existait déjà avant le Colosse. Puisque, ça, déjà à l'époque de Nehemia, on voit qu'il y avait un pirouche, un Targum de la Torah elle-même. Maintenant, la Gemara, elle revient sur le problème qu'on avait avec Yonatan ben Uziel. On avait dit que lorsqu'il a eu la Torah, ça n'a pas tremblé. Quand il a commencé à traduire les Nevi'im, ça a commencé à trembler. Donc, moi, la Gemara, Maïshena, alors une seconde, Mechila. Donc, ça veut dire quoi? Comment on a répondu à la question de Onkelos?
qu'effectivement le Tirgoum existait depuis Nehemia, ça a été oublié, et Onkelos, par ses rabbanim, l'a retrouvé. Toujours en araméen, mais ça a été retrouvé. Ça veut dire qu'il a réussi à retrouver ce qui avait déjà été enseigné à l'époque de Nehemia. Ça, c'est la réponse en fin de compte de la Gemara. Maintenant, la Gemara demande Maïshena de Oraita de Lonis Dazea. Pourquoi, lorsqu'il a traduit la Torah, a priori, il n'y a pas eu de tremblement de terre, puisqu'en plus, il a dévoilé des secrets assez intéressants dans la Torah. Vous voyez, le Korban de Tirgoum Yonatan Ben Uziel, il y a beaucoup des fois d'explications. Il y a, avec, par exemple, avec Yosef, Dina, une neshama qui est passée, de Léa à Rachel, des choses qui sont même assez merkoudashim. Alors pourquoi dans la Torah Lonis Dazea, et que dans les Nevi'im, Kaviachol, alors le monde a tremblé? Réponse, de Oraita Mefarsha Milta. Dans la Torah, même si je n'avais pas le Tirgoum de Yonatan Ben Uziel, les psukim, je peux les comprendre. Mefarsha Milta, les choses sont déjà explicites. Machenken des Nevi'im, dans les Nevi'im, Ikamile de l'homme Mefarshan, il y a des psukim qui sont incompréhensibles. Des Ikamile des Mistaman, et il y a des psukim qui sont bouchés, c'est-à-dire des Mistaman qui sont mode Satoum Kazer. Dire-t-il comme c'est marqué. Beyomaou, un passouk qui est un peu bizarre, au ce jour-là, Igdal HaMisped, sera grand les orénons funèbres, Birushalayim, quand il se fera à Jérusalem, Kemisped Adardimon, comme les orénons funèbres qui ont été faits au Dardimon, dans Bikat Megiddo. Alors déjà, Dardimon, on ne sait pas où c'est, quand ça a eu lieu. Mais Bikat Megiddo, quel rapport avec Jérusalem? Pour comparer les orénons funèbres qui ont été faits, les spédim qui ont été faits. La Marav Yosef, il malait Tirgema, si ce n'est qu'il avait traduit d'Aikra, Loïdana Maïkama, j'aurais jamais pu comprendre de quoi me parle ce passouk-là. Beyomaou, ça veut dire ce quoi là? Yazge sera plus grand. Le Mispeda Birushalayim, le Misped qu'on va faire à Jérusalem. Et Beder Klal, on fait ici allusion au Misped qu'on fera normalement au Mashiach. Sera plus grand le Misped qu'on fera à Jérusalem que Misped de Achav ben Omri, comme le Misped de Achav, fils de Omri, de Katal Yate Hadardimon ben Tavrimon, qui l'a tué. Qui c'est qui a tué Achav? C'est un général araméen de Aram qui s'appelait Hadardimon ben Tavrimon, Beramot Gilad, dans une région qui s'appelle Ramot Gilad, que Mispeda, comme le Esped, d'Ishaïa ben Amon, Bar Amon. Ishaïa ben Amon, c'était le roi de Yehuda Tzadik, qui était aussi Tzadik que David Amelech, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, le petit-fils de Ménaché, l'arrière-petit-fils de Cheskia ou Amelech, un Tzadik Amo, d'accord, et que lui, il est mort des Kataliate Paro Chagira, Paro le boiteux, de Bikat Megiddo, qu'il a tué à Bikat Megiddo. Donc, si on reprend maintenant le passouk, il veut dire comme ça. Donc, le Misped qui sera à Jérusalem sera comme le Esped qu'on a fait à Achav, le jour qu'il a été tué à Ramot Gilad par Dardimon, qui va correspondre aussi au Esped qu'on a fait Ishaïa ben Amon, que lui, il est mort à Megiddo. Le Esped, on ne l'a pas fait à Megiddo, mais lui qui est mort à Megiddo. Et si on se rappelle, on a vu dans la Gemara qu'Ishaïa, avant de mourir, il a été Mekabel à la Betadin, parce qu'il pensait que Cherev Lotavor Be'artechem, la Cherev ne passera pas en Eretz Israël. Tanit, on avait vu ça ensemble. Et donc il s'est dit, je peux arrêter Paro, que Paro est allé faire la guerre contre le roi de Aram à Megiddo, et lui, il a voulu lui interdire, parce qu'il s'est dit que comme il croit à la Vodazara, alors je peux lui interdire de passer, parce qu'il n'y a pas de Cherev qui doit passer en Israël. Et à ce moment, quand il est mort, il a reçu les flèches. Quand il est mort, il a été Mekabel Tadin en disant j'étais Mekabel, et Yirmiyahu lui a fait un grand esped. Esped Meod Gadol. Ça, c'est l'esped de Ishaïa ben Amon. Maintenant, la Gemara, elle continue. Veraiti ani Daniel evadi et amar'e. Et là, on revient dans un passage dans Daniel, où il dit et moi, Daniel, le seul qui a vu ce que j'ai vu. Ve'anashim asher hayu imi l'orao et amar'e. Mais ceux qui étaient avec moi n'ont rien compris, n'ont rien vu. Aval, charada gedola nafla alev. Mais une peur terrible. Ils ont eu. Vaivrechu, Berbe, ils sont partis se cacher. Maïni ou Anashim, qui sont ces gens-là qui étaient avec Daniel, qui ont eu peur, qui ont été obligés de se cacher, mais parce qu'ils ont ressenti certaines choses. Amar Rabbi Yirmiyah, Vitema Rabbi Chia Baraba, Zechagai, Zecharia ou Malachi, les trois prophètes, derniers prophètes qu'on a eus. Donc Daniel a vu quelque chose, dont les Chagai et Malachi n'ont pas vu, mais ont ressenti et ont eu peur de ce qu'ils ont ressenti. Maintenant, la Gemara est dit, Inu adifemine. Et eux, ils sont meilleurs que lui,
que Daniel, et lui, Adif Minanou, il est mieux qu'eux. C'est-à-dire être un chosé, voir dans les astres, être capable de voir les choses dans les astres, il peut être mieux qu'être un prophète, et les prophètes, c'est mieux qu'un chosé. Comment ça? Inou Adif Emine, eux, ils sont mieux que lui, que Daniel, parce que Din ou Navi, ou Lav Navi. Parce qu'eux sont des Nevi'im, et Daniel n'est pas un Navi. Donc c'est un niveau plus bas. Par contre, Iou Adif Aminayu, lui, il est mieux que des Iou Chaza, parce que lui, il arrivait à voir les choses, mais Inou Lo Chazé, et eux, ils ne voyaient pas. La Gemara demande, de Lo Chazou, et s'ils n'arrivaient pas à voir, Maïta Ama, et tout, pourquoi ils ont eu peur? Quelle est la raison qu'ils ont eu peur? Réponse, Afalgar, Din ou Lo Chazou, réponse, bien qu'ils n'ont pas vu ce que Daniel a vu, Aval Mazalayu Chazou, tant Mazal il voit. Donc, Amar Rabina, Shma Mina, je déduis d'ici, Haïman de Mav'it, celui qui a peur, Afalgar Dihu Lo Chazé, et qui ne comprend pas pourquoi il a peur. Il a peur de certaines choses, il ne comprend pas pourquoi j'ai peur, qu'il sache que lui ne voit pas la raison de sa peur. Aval Mazal et Chazé, c'est parce que ton Mazal qui voit les choses, c'est ça qui t'envoie l'angoisse et la peur que tu as de ce que tu vois. Mazal et Chazé. Maïta Kante. Alors quelqu'un qui a une peur comme ça, on ne va pas le laisser dans son angoisse. Qu'est-ce qu'il peut faire? L'écrire, Kriyat Shema. La meilleure solution, c'est lire Kriyat Shema à ce moment-là. Vei Kaim Bemakom Atinofet. Et si je tombe à l'endroit, je ne peux pas dire Kriyat Shema parce que c'est pas propre. L'inchof Midurte qui saute de l'endroit, Arba Girmine, 3 pas, c'est-à-dire qu'il s'éloigne 4 amot de là-bas. Et à ce moment-là, il a qu'à dire Kriyat Shema. Veilo, et si même ça il ne peut pas, Lima Achi, qui dit comme ça, Isa Dechi Tavche Shmena Minai. La chèvre qui se trouve chez le boucher, elle est meilleure que moi. En d'autres termes, dire au Malachama Veto, Shindalet, viens pas m'angoisser, va chercher, il y a une brebis, il y a une chèvre qui est beaucoup mieux que moi, que venir me faire du mal. Et semblerait-il que cette phrase-là a une capacité de pouvoir calmer le chèvre. Ça veut dire que des fois on a peur, qu'on ne comprend pas pourquoi on a peur, et la raison c'est que cette peur ne vient qu'à cause de notre mazal. Que lui ressent les choses, mais que nous on ne peut pas le voir. Donc, meilleure solution dans un moment que pareil, dire Kriyat Shema. Quand quelqu'un il ressent un petit parade comme ça. Quand Pachad dire Kriyat Shema. Comme ça dit l'Agmara, c'est dire Kriyat Shema. C'est une ségoula du parade. C'est une ségoula du Pachad de Kriyat Shema. Maintenant, il y a encore une autre Pachad aussi, mais là il ne le dit pas, ça j'ai entendu dire à Bension, celui qui a des problèmes de dormir et des rêves et des peurs de dormir, c'est de lui être lochesh lui dans l'oreille, Anna Bekoach, dans son oreille. Il veut dire Anna Bekoach, dans son oreille. Pas lui qui le dit, c'est qu'on lui dit. D'où vous l'avez entendu? Dans Bension. Pendant que personne dort Non, avant de dormir. Avant de dormir. On le dit dans le Kriyat Shema. Toi tu le dis, mais moi tu le dis, et moi je le dis, il faut le dire à une personne qui a l'angoisse. Qui m'a dit Rav Moshi pour ma fille qui a pas dormi? Ah, qui n'avait pas dormi, il a dit de personnes. Ah, non. Moi je sais, je l'avais entendu ça dans la Bension. Pardon? Qu'est-ce que ça dit? Mechila, j'entends pas. J'ai dit, Mechila, de quelle peur on parle? Ah, on parle de n'importe quelle peur, une peur incontrôlée. Un enfant qui a une peur incontrôlée, ou que toi tu as une peur, ou ta femme, elle a, je ne dirais pas paranoïa, mais qu'elle a des craintes qu'elle n'arrive pas à comprendre, et elle n'arrive pas à gérer, alors c'est de lui dire un abécor dans son oreille. Ça marche si on a peur de sa femme? Mais vous avez dit que c'est l'ange de la mort qui fait ça? Là, en l'occurrence, ça peut être ou l'ange de la mort qui va nous embêter, ou c'est tout simplement des Shindalet qui nous embêtent. Et ça nous protège de ces Shindalet-là. Celui qui font de mauvais rêves, chaque peur représente des peurs c'est ça? Des peurs non contrôlables, c'est-à-dire non gérables, sont des peurs qui viennent parce que notre mazal le voit. On ne comprend pas la raison de ces peurs-là. C'est Mashmak, c'est le mazal, c'est celui qui voit les choses. Si on fait le Kriyat Shema, c'est pas bye bye. Si déjà il vient le mec avec les couteaux, il faut prendre un échama de Kriyat Shema, il dit bye bye. Hein? Non, en tout cas, c'est Mashmak d'ici qui est censé te protéger. Mais s'il vient te prendre et faire Kriyat Shema, au moins tu as gagné ça déjà. Au moins tu as gagné, je suis d'accord avec toi, tu as gagné ça. Ok, maintenant on revient à la Megillah, d'accord? V'ashtad yamarta medina amdina ir va'ir, les drachas, maintenant qu'on a déjà utilisé auparavant Medina Amdina, si vous vous rappelez, pour faire la différence entre Mokafim Choma depuis Yoshua bin Nun et Mokafim Choma depuis Achashverosh. Et Ir Va'ir, pour faire une différence entre Shushan et les autres villes, dans la page juste avant. D'accord? Mishpacha le Mayata. Mishpacha, qu'est-ce que c'est? La répétition de mot Mishpacha, à quoi il sert? Les Mayata. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, la vie Mishpachot Keuna Levia, Shemevatlim Avodatam, qu'aussi bien les Kohanim et les Lévim arrêtent de travailler dans le Beth Amikdash, ou bien les Shmoa Mikra Megillah.
on arrête le travail au Beth Amikdash pour écouter le Mikra Megillah. Bien que n'oublions pas, c'est pour le soir, pour le matin aussi. C'est-à-dire après le Korban Tamid, après tout ça, on arrête tout, on va écouter le Mikra Megillah et après on continue le travail. C'est moi de manière, ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'est possible que le Beth Amikdash était vide pendant un certain temps. À Purim, du deuxième Beth Amikdash, il y avait à un moment donné, il n'y avait aucun Kohanim, tout le monde était en train d'écouter la Megillah. Berov Amadrat Meler. Comme il y a une âme de Berov Amadrat Meler, Chazadif de réunir le maximum de personnes. Ou en tout cas, peut-être utiliser la Megillah dans le Beth Amikdash, mais en tout cas c'était stop. Et dans Minastam, on lisait là-bas. Tout le monde s'arrêtait et on lisait la Megillah au Beth Amikdash Kaniré, il n'y avait plus de travail, plus rien de ça à ce moment-là. Maintenant, de Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Kohanim Bavodatam, Velevim Bedochanam, Israël Vemahamadam, et tout cela, Mahamadam, on se rappelle qu'on habite dans Sardan Ta'anit, qui sont là pour accompagner le Korban, parce qu'il faut qu'il y ait tout le temps un représentant du Korban et du Ham Israël, si ce n'est que dans les villes, ils jeûnaient, et on lisait des parachutes de Bereshit, ainsi de suite, ce qu'on a vu auparavant. Kula mitbatlim avodatam, tout le monde arrête, Ubaim, lishmoa, mikra megillah. Tanya Miachi, aussi une braïta qui va dans cette même direction-là. A priori, au soir, il n'y a pas d'avoda au Beth Mikdash. S'il y a le pavodat pédarim, prend tous les morceaux de viande qui n'ont pas fini d'être brûlés, de consommer, de les faire entrer dans. Après Tzedakot Koravim, ce qui représente Arvit. D'accord. Tout la Ktarat Achalavim qui restait, tous les morceaux de viande qui sont tombés du feu, on les remet pendant la nuit. Tanya Miachi, il y a aussi une braïta qui va dans cette même direction-là. Be'avodatam. Kohanim b'avodatam, Levim b'dochanam, Israël b'ma'amadam, Kulam b'batim avoda, Ubayim l'shua mikra megillah. Mikan, de là, Samchou shel bet Rebi, de là, si dans le Bet Amikdash on faisait comme ça, donc on sont arrivés à la conclusion dans la maison de Rebi, Shemevatlim Talmud Torah, Ubayim l'shua mikra megillah, qu'on arrête d'étudier s'il y a un shiur, ou pas un shiur, c'est une chavruta, plus précisément on verra après que c'est une chavruta, si j'ai une chavruta, j'arrête d'étudier, pour aller écouter Mikra Megillah, bien qu'on sait que Talmud Torah Keneged Kulam, quand même, Mikra Megillah prioritaire. Et d'où on apprend ça? Kalva Chomer mi Avoda. On fait un Kalva Chomer de l'Avoda dans le Beth Amikdash. Comment ça? Uma Avoda shi Chamura. Si déjà une Avoda est Chamura, Mevatlim Talmud Torah. On arrête Talmud Torah pour travailler. Talmud Torah, le Kol Sheken. Si déjà l'Avoda qui est Chamour, on s'arrête pour pouvoir écouter la Megillah. Talmud Torah, pas à plus forte raison, c'est mashma que Talmud Torah est moins chashuv que la avoda. Comme ça, c'est mashma d'ici. Puisque tu fais un kal vachomer, si déjà le chamour j'arrête, à plus forte raison, le kal s'arrête. Donc ça veut dire qu'il est parti, d'après Rébi, on est parti dans le principe que la avoda dans le Beth Amikdash est plus chamour et plus chashuv que le Talmud Torah. Sur ça, on est d'accord. Parce que sur ça, on va poser des questions maintenant. Sur cette hypothèse, on va commencer à poser des questions. Maintenant, la Gemara demande le Talmud Avoda, Chamour, mais Talmud Torah. Est-ce que tu crois vraiment l'Avoda dans le Beth Amikdash elle est plus grave que la Talmud Torah? Réactive, voici pourtant il y a marqué Vaïbiyot Yoshua Biricho, quand après qu'il a fait la guerre contre Jéricho. Vaïsaïna Bayar Vene Ish Omel Enegdo. Un homme est venu avec Cherev Shulufa Biyado, l'épée est sortie. Vaïshtachu Le'apav, il n'a pas eu peur, s'est approché de lui. D'ailleurs, c'est le seul à avoir aperçu de cet ange-là qui est venu. Hein. C'est le seul qui s'en est aperçu. C'est l'ange qui a été dit à Moshe Rabbeinu, après la faute des Meraglim, qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra un malach pour nous conquérir Eretz Israël. Et c'est là le malach qui arrive rencontrer Yoshua, après la conquête de Jéricho, après ou avant la conquête de Jéricho. Et donc il vient, il se prosterne devant lui. Maintenant, Vechi Avidachi, comment c'est possible que Yoshua s'est prosterné devant une personne qu'il ne connaît pas? Un homme n'a pas le droit de dire bonjour à quelqu'un s'il ne sait pas qui il est. Pourquoi Shema Shedou? Peut-être c'est un genoun. Et donc tu dis shalom à un genoun. Shani attends, là-bas c'est différent. Damar Ani Sartzva Hashem. Il a dit je suis le Sartzva, je suis le messager d'Akadosh Baruch Hu. Et on a un klal. Mais Dilma Meshakre, peut-être qu'il va mentir. Kimiri, on a un klal de l'homme marqué Shem Shamay le Batala. Même un genoun fait attention de ne pas sortir le Shem d'Akadosh Baruch Hu pour rien. Or, s'il dit Tzva Hashem, c'est qu'il est bémé, Tzva Hashem, et il n'a pas besoin d'avoir peur que c'est un Shem. Amarlo, Emesh, et qu'est-ce qu'il a dit le malach? C'est pas écrit dans les psukim ça c'est de Rashot Chazal déjà. Amarlo, Emesh, Betaltem Tamid, chez Ben Arbaim. Hier, parce que vous étiez occupé à préparer la guerre contre Jéricho, donc vous n'avez pas fait le Korban Tamid. Vous n'avez pas été marqué le Korban Tamid. Et maintenant, vous vous êtes absenté de faire Talmud Torah. Maintenant, quand on va parler du problème de Talmud Torah, ce sera plus contre la guerre de Haï.
C'est la guerre contre la deuxième ville que Yoshua a eu besoin de conquérir. Et c'est là-bas qu'il va essayer de rectifier le tir. S'il n'est pas venu déjà le malach pour le Bitul Atamid, il est venu pour Bitul Oh, Torah. oh, tiens, Donc le Bitul Torah, il est plus important que le Amarlo, allez Mbata, sur lequel des deux tu es venu? Sur le fait qu'hier on n'a pas fait le Korban Tamid ou sur le fait qu'aujourd'hui on a été Mevatel le Talmud Torah, hein? Amarlo Atabati, c'est maintenant que je viens. Miyad, Vayalen, Yoshua, Balayla ou Betoch Haemek. Et ça c'est la guerre de Haï, hein? Ça c'est pas la guerre de Yericho. C'est la guerre de Haï où là-bas, d'après la nuit, il a été Me'ayen, Betoch Haemek. Il y a plusieurs explications qu'est-ce qu'il a dormi Betoch Haemek. Ça c'est l'explication de la Gemara. Il y en a qui dit qu'il a dormi avec les soldats. Avec les soldats. Alors là, c'est la Gemara qui va le dire ça tout de suite. Dans les commentaires de Yoshua, il y a plusieurs explications sur Kavayalem. Là où il est dormi avec les soldats, il a encouragé les soldats, c'est des soldats qui faisaient un Maharab pour pouvoir conquérir la ville par derrière, après que tout le monde serait sorti. Tout va dépendre du contexte là-bas. Amar Rabbi Yochanan, et là justement Rabbi Yochanan dit comme toi Stéphane, mais la met shelan be'omka shel halacha. Qu'est-ce qu'il a dormi? Il a dormi sur omka shel halacha. Mashma que dafka, le iyun, les commentaires ils disent Rashi, hein, les commentaires ils disent Torah ve halacha. Maintenant Mashma dit ici que le ikar du limoud va être de iyun de halacha. C'est ça que Yoshua il fait. Be'omka shel halacha, mashma que le ikar du limoud va être un limoud de iyun de halacha dafka. Comme ça il a essayé de rectifier le tir. Ve'amar Rav Shmuel Baronia, Gadol Talmud Torah yoter me'akravat temidim. Donc premièrement, on a déjà montré ici que c'est une première question contre Rebbe. D'accord? Comment c'est possible qu'il a fait un Kal Vachomer où a priori on voit que le Limud Torah est plus important que l'Avoda puisque le Malach est venu pour Talmud Torah. Deuxième question qu'on a, Ve'amar Rav Shmuel Baronia, Gadol Talmud Torah yoter me'akravat temidim. Pourquoi chez Neymar? Atabati. Maintenant je suis venu. Donc maintenant je suis venu. Ve'amar, donc sur cette dracha-là, le Rav Shmuel Baronia, il avait prouvé d'ici qu'au contraire, Talmud Torah c'est Arbe Yoter Chashuv. Alors comment répondre à Rebbe? Alors Kashia Hade Rabim Hade Yachid. Maintenant Hade Rabim Hade Yachid, ça veut dire que être mevatel un shiur, on n'est pas mevatel un shiur pour Mikra Megillah. Mais quelqu'un il est mevatel sa chavruta Yachid pour Mikra Megillah, ça oui. Donc ça sous-entend que Talmud Torah de Rabim, quand on le fait comme ça entre nous là maintenant, même inclus le zoom, d'accord, c'est plus important que bien entendu quand on étudie en Chavruta et à Kol Vachomer quand on étudie tout seul. C'est Yoter Chashuv ce qu'on fait là maintenant. Alors et c'est Yoter Chashuv aussi quand vous regardez le shiur en delay, ça veut dire que vous le regardez 2 jours plus tard, parce que vous n'êtes pas en groupe à ce moment-là. La Siyata d'Ishmaïa qui a d'être en groupe, d'être apprendre au même moment tous ensemble, ça s'appelle Talmud Torah de Rabim, qui est plus important que la Avoda du Beit HaMikdash. Plus important que la Avoda du Beit HaMikdash. Talmud Torah de Yachid, ça a priori, elle est moins importante que la Avoda du Beit HaMikdash. C'est là? Mais de Yachid Kal, et tu vas me dire que quelqu'un qui étudie tout seul, c'est léger, c'est pas important. Vatnan, voici pourtant il y a marqué, Nashim Ba'moed Mit'anot. Les Nashim, pendant la fête, ils ont le droit de Me'anot, excuse-moi, Me'anot. Quand à l'époque ils accompagnaient un mort, il y avait trois coutumes. Il y avait une coutume où une femme disait, tout le monde dit en même temps que elle, ça c'est Me'anot. Donc elle pleurait, c'est des gens de Jérémiade, des chants un petit peu, des pleureuses comme il y a, c'est mes connaissances les pleureuses. Oui, même au Maroc, je ne sais pas s'il en reste encore. Il y avait, je sais, j'en ai vu une fois. Une fois j'ai vu comme ça quelque chose de très. Ils ont une voix particulière. Hein. Maman, c'est une voix particulière qui dans une angoisse. Les gens qui ne pleuraient pas se mettent à pleurer. Ouais. Ils arrivaient à faire pleurer les gens. C'est מאוד מעניין. Ils ont une voix particulière. C'est leur métier. Tu les payes pour ça. Ils ne connaissent même pas le mort. Hein. Ils ne connaissent même pas qui est Niftar. L'homme chané, tu les payes pour ça. Je te paye à pleurs. Je te paye aux pleurs. C'est מאוד c'est chaval parce que peut-être ça aurait rendu nos enterrements un peu plus dramatiques quoi, que par rapport à aujourd'hui. Mais à note, il y a Metaprot, et j'ai vu ça même en Thaïlande, ou même dans des documentaires qui se tapent, Metaprot, pour Kilu Kaviyachol, ils se flagellent de la mort de la personne. Ça, vous pouvez le voir encore quand il y a un roi ou un ministre là-bas, ils ont gardé certaines coutumes où ils payent des gens, ils sont assis dans les rues, pendant que le cortège y passe, ils se tapent dessus en répétant des phrases. Une phrase et tout le monde répète avec lui. Il y a ça aussi chez les Arabes. Il y a quelqu'un d'important qui dit ça. Il y a pas un peu si elles se tirent les cheveux, les habits font comme ça, et elles se mettent à crier des phrases et des trucs. Des phrases et des trucs. Non, mais t'approtes.
Ça, c'est le métaprod de l'époque. Les Arabes, ils ont resté 2000 ans en arrière. Parce que c'est des trucs de 2000 ans, ça, qu'ils avaient le coutume de faire. Ça leur passe, ça. Métaprod, et il y a les mékonénotes. Les mékonénotes, c'est qu'on a une qui dit, et après tout le monde répète. D'accord? Ou il y a méanot, tout le monde dit en même temps. Ou mékonénotes, il y en a une qui dit, et les autres, ils répètent après. Alors maintenant, pendant le Moed, Nashim méonot. Avalom et Taprod ne se tapent pas dessus. Rabbi Shmuel Omer, Imayus Smuchot Lamita, mais s'ils sont près de fin lui-même, près du cercueil, Metaprot, ils ont le droit de se taper dessus. Ou Beracheh Chodashim ou Bechanouka, donc ces jours-là qui sont les jours qu'on n'a pas le droit, il faut faire attention, ou Be Purim, Me'anot, Metaprot, Zebazé, ou Bazé, Me'anot, ils ont le droit d'être Me'anot et d'être Metaprot, Bazé ou Bazé, et dans Rosh Chodesh, et dans Chanouka et Purim. Avalo, Mekonenot. Mais les connaître, qu'on a une qui dit et l'autre qui répète, ça non. D'Amar Rabba Baravuna, En Moed Bifne Talmid Chacham. Si j'ai un Talmid Chacham, il n'y a pas de Moed. Donc il n'y a pas de Moed. Le Kol Sheken Chanouka ou Purim, et donc à plus forte raison qu'ils peuvent être Me'anot, Metafrot et tout ça. Donc on voit qu'un Talmid Chacham, c'est un Limoud Yachid. Et quand même, on voit qu'on peut passer outre la fête du Moed, on a le droit de faire des expédies pendant le Moed, on a le droit de faire des Métaprot, de pleurer, des pleurnicheuses, tout cela on a le droit d'utiliser pendant le Moed pour un Talmid Chacham. Donc ça veut dire que le Talmud Torah est plus fort que même la halakha elle-même. Le sroud du Talmud Torah de la personne. Réponse, Kvot Torah ka'amarta, Kvot Torah diyachid chamur, Talmud Torah diyachid kal. Il faut faire une différence. Est-ce que je vais être mechabed le niftar, pour être mechabed la Torah qu'il a appris, ou tout simplement j'apprends le Talmud Torah du Yachid, pendant qu'il étudie en tant que Yachid. Pendant qu'il étudie en tant que Yachid, ça c'est plus calme. Mais si je peux faire un kavod à la Torah, ça peut passer outre la chumra de la fête du Moed, de Rosh Chodesh, de Chanouka et de Purim. C'est pour ça qu'à Purim, Rav Moshe Feinstein est niftar, et ils ont fait l'enterrement avec des spédim à Purim même. Quand ils sont venus nous emmener le corps, ils l'ont enterré ici en Eretz Israël. C'était Purim, et ce Purim, ils ont quand même fait des spédim de Rav Moshe Feinstein. C'est encore de cette Gemara-là. La marque est-ce que les spédim c'est pour le mort ou c'est pour les vivants? Oui, ça c'est une Gemara qu'on verra dans Sanhedrin. Bezrat Hashem. Pour qui on fait des spédim. Exactement. Ça on le verra par la suite. Bezrat Hashem, Siniske. C'est pour nous en fait. Hein? Si elle c'est pour nous Oui, c'est vrai, parce qu'ils ne connaissent même pas le mort, et là on les paye pour ça, pour nous faire sensibiliser. Pas pleurnicheuse, c'est pleureuse. Ouais, c'est pleureuse. Pleureuse, c'est des enfants. Amar Rava. Pshitali, Avoda, au Mikra Megillah Adif. Alors Rabbi il dit, moi je comprends, c'est Barourli, mais si je dois choisir entre Avoda et Mikra Megillah c'est Adif. Mais des Rabbi aussi Bar Chanina. Au nom de Rabbi Chanina. Talmud Torah au Mikra Megillah. Par contre, Talmud Torah, Mikra Megillah Adif. Pourquoi? Mide Samchoule Bet Rabbi, parce qu'on voit que Bet Rabbi ont accepté d'annuler le Talmud Torah pour le Mikra Megillah. Donc pour lui, c'est Baourli que Mikra Megillah est plus important que Talmud Torah. Bon, on a expliqué Bassov que c'est un Talmud Torah des Yachid, pas Talmud Torah des Rabbim, mais Kaviyachol, je suis d'accord là-dessus. Met Mitzvah, Talmud Torah ou Met Mitzvah, lequel de deux on doit préférencier? Met Mitzvah, alors il te dit Met Mitzvah a dit, d'où ça, d'où on apprend ça? Midetania. מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה ועבודה ומת מצווה. Donc on a le droit d'être mevatel la Torah pour faire s'occuper, il y a une levaya. Achnasat kala pour être messa. Achnasat kala c'est est-ce que ramasser de l'argent pour la kala ou être messameach la kala. Il y a deux façons de comprendre. S'il y a des gens qui sont messamchim la kala, alors je ne suis pas obligé d'être mevatel mon Talmud Torah. Mais s'il y a personne qui est mesamer la kala, alors mesamer la kala, ça rentre dans achnasat kala. C'est quoi la différence entre Otsat Met et Met Mitzvah? Met Mitzvah, c'est mamash, un mort qu'on trouve dans la rue. Otsat Met, c'est une levaya qu'on trouve. D'accord, donc si Otsat Met, tout le monde va sortir en mevatel la Torah, donc c'est sûr qu'elle va remettre pour Met Mitzvah. Non, après la Gemara, non, Mechila. L'achnasat kala, point. Avoda ou Met Mitzvah. Non, le premier. Mevatlim le Talmud Torah, le Tzatamet ou l'achnasat kala, point. D'accord, donc si pour la Tzatamet, c'est la Levaya, on y mevatel ta Torah, donc c'est sûr que pour un Met Mitzvah, le mec il est tout seul, c'est sûr qu'on va te mevatel la Torah. Oui, mais c'est pour ça que la Gersa, il faut le dire comme ça. Mevatlim Talmud Torah, le Tzatamet, ve l'achnasat kala, point.
Maintenant, la Gemara elle demande, avoda ou met mitzvah? Qui est préférable? Met mitzvah adif. C'est une autre question maintenant. Ah, ok. Avoda et met mitzvah. Pourquoi la voda, c'est korbanot? Korbanot. Entre les korbanot et s'occuper d'un met mitzvah adif. D'où on apprend ça? Mi vele achoto. Le Kohen a marqué qu'il a, est-ce qu'il peut être metamé tatzmo l'achoto? Il peut être metamé tatzmo l'achoto. C'est Tanya. Vele achoto. Alors qu'elle fait partie des 7 krovim. D'accord? Alors, et pourtant, il a marqué vele achoto. Pourquoi c'est sorti? Ma Talmud Amar. Pourquoi elle est sortie? Are shaya oler lishchot et pisro. Si tu vas aller faire Korban Pessah, donc tu es à souk, tu vas pour être mekaim une mitzvah. Donc tu es à souk pour être mekaim une mitzvah. Donc tu as la première mitzvah qui te tombe entre les mains. Velimol et beno pour faire la brit mila à son fils. Veshama shemet lomet. Il a entendu que Kaviachol, il a eu un iftar. Yachol yetame. Amarta lo yetame. Est-ce que c'est possible que le Kohen il doit être metamé tatzmo ou que la personne est metamé tatzmo? Il doit faire le Korban Pessah. Alors puisque la mitzvah de Korban Pessah elle est venue avant qu'on t'a annoncé le niftar. Donc d'abord va faire ton Korban Pessah, va faire d'abord ta Brit Mila et après tu t'occupes du mort. Il est honnête, non? Même qu'il est honnête, mais le chiyuv il est venu avant parce que là c'est un mitzvah overet. Korban Pessah et truc. Alors que n'oublie pas que honnête c'est des rabbanan, c'est pas des oraita. Tous les mitzvot que tu leur rends pas tour, c'est mitzvot assez. Les chili, c'est de vrai, ça. Inachalim, ça c'est à cause d'un pasuk de Yecheskel. À cause d'un pasuk de Yecheskel. Top, on va voir ça 2 minutes. On va voir, ok. Shemet lomet. Veshama shemet lomet. Donc, Velimol et Veno, Veshama shemet lomet. Yachol yetame. Ça c'est le Kohen aussi en plus, je ne me trompe pas. Yachol sheyetame. Amarta lo yetame. C'est pour ça que je dis lo yetame, be'amav, lo yetame. Yachol, Keshem, Sheno, Metamé, Lachoto, ça c'est le Kohen entre parenthèses. Hein. Est-ce que c'est possible qu'à partir du moment où il n'est pas Metamé pour sa sœur, car Sheno, Metamé, les met mitzvah, et pas une met mitzvah, Talmud ou le Achoto? C'est quoi ou le Achoto? Ve le Achoto. L'Achoto ou Eno de Metamé? Pour sa sœur, Aval, il n'est pas Metamé Tatzmo. S'il était parti pour faire Korban Pessah, pour faire Bet Mila, Aval, Metamé, les met mitzvah. Même un Kohen qui était occupé, qui devait aller faire la mitzvah de Korban Pessah, il n'est pas tout. Enfin, il s'occupe de mettre mitzvah en premier. Donc on voit que mettre mitzvah, il est plus chashuv que la avoda. Baé Rava, Rava pose la question. Mikra Megillah ou mettre mitzvah? Haïmina yuadif. Mikra Megillah et mettre mitzvah, lequel de deux je peux faire? Amar Mikra Megillah adif. Pourquoi? Mishum Pirsoumen din ça. Ou dilma ou peut-être, parce qu'il y a un Pirsoumanes, peut-être un Pirsoumanes, c'est mieux que d'enterrer un mort. Ou dilma ou peut-être, non. Mettre mitzvah adif. Pourquoi? Mishum Kvod Abriot. Batar des Baya, il faut honorer l'être humain. Maintenant, Batar des Baya, après qu'il s'est posé la question, Adar Peshata, il a résolu le problème. Comment? Met mitzvah a dit, pourquoi? Marmar, Gadol, Kvod Abriot, Shedoche, Lota, Shebatora. Kvod Abriot, il est beaucoup plus chashuv que ne pas docher Kvod Torah, comme il a marqué, Dirtib, Lotucha Leitalem. Comment on voit que l'autochal italien, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Que normalement, quand tu vois une métia, tu n'as pas le droit de fermer les yeux. Mais l'autochal italien, mais si tu es un tamid chacham chashou, que c'est pas mikvotra d'aller prendre la métia et de la rendre, tu as le droit d'être mitalem. Zaken velo lifik vodo, tu as le droit d'être mitalem. Pourtant, c'est une mitzvah tassé la Torah. Non, même l'autochal italien. Et quand même, on voit que Mizakel Mishum Kvodo, il a le droit d'être mitalem de la mitzvah de Hashavat Aveda. Donc de la même façon ici, Mikra Megillah et Bet Mitzvah, Kvod Abriot a dit, qui entre parenthèses, Mikra Megillah c'est des Rabbanan, hein, c'est pas des Oraita. Mais si déjà un Deoraita, je me permets de transgresser, entre guillemets, Mishum Kvod Abriot, à plus forte raison qu'un din de Rabbanan, que je devrais mettre de côté Mishum Kvod Abriot. De là, on nous permet de couper du papier toilette pendant Shabbat. Mishum Kvod Abriot. Pour le même inyan, Mishum Kvod Abriot. Goufa. Maintenant, la Gemara revient sur un sujet qu'on n'a pas là. Amar Rabbi Shimon ben Levi Krach. Vous vous rappelez, on l'avait dit auparavant. Krach vekol asamuchlo. Vekol aniraimon, il donne que Krach. Un Krach, une ville qui est Moukefet Roma. Et tout ce qui voit ou qui est proche de la ville, l'ira comme la ville elle-même, l'ira le 15. Tana. Samour, afalpi shenon ira. Il peut être proche même s'il ne voit pas la ville. Nira, il voit la ville, afalpi shenon samour, même s'il n'est pas proche.
La Gemara dit Bishlama nira afal pi sheno samour, il voit le village, voit la ville, bien qu'il n'est pas proche de la ville, c'est facile. Kegon samour mishkachtle, kegon diatva berosh hahar, que le village se trouve en haut de la montagne, ou que, et là, samour afal pi sheno nira, il est proche mais il ne voit pas la ville, echidame, echimishkachtle, comment tu peux le voir? Amar birmiya shevet ban nachal, elle est dans la plaine. Donc il ne peut pas la voir parce qu'elle est en bas dans la plaine. Et quand même, puisqu'il est samour, il est moins que 1000 de distance, alors Inachenami, il va lire comme les gens de la ville. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach, Shiashav, Velevasof ou Kaf. Un krach dans une grande ville avec des murailles, mais qui au départ, les gens ont d'abord construit des villes, des maisons, ça a devenu une grande agglomération, et après ils ont décidé de mettre une muraille. C'est-à-dire que la muraille n'était pas prévue au départ. Dans un cas pareil, ni dans le kfar. Ça s'appellera un kfar et ils liront là-bas le 14, ils liront pas le 15. Maïtama, quelle est la raison? Dirtiv, Ish kimkor bet moshav, ir choma. Lorsqu'un homme vendra sa maison, bet moshav, ir choma, dans une ville qui a des murailles. Ça veut dire que la maison qu'il a vient après les murailles. Donc la muraille était déjà prévue en premier. Sheukaf ou lvasof yashav. Que d'abord on a fait les murailles et après on a construit les maisons à l'intérieur. Velo shiyashav ou lvasof ukaf. Et pas que d'abord on a construit les maisons et après on a mis les murailles autour du quartier. Vama Rabbi Yoshua ben Levi aussi. Krach she'en bo asara batlanim. Une grande ville qui n'a pas 10 batlanim. 10 batlanim, ça veut dire 10 personnes à la synagogue, qu'on peut les utiliser à tout moment pour dire Kaddish, pour dire Meshevera, pour faire une fila, pour dire Tachanut, pour dire Plusha ou un truc comme ça, ou pour poser des questions ilchatiot. C'est-à-dire que la Sarah Batlanim, ce n'est pas des vieux pensionnaires. La Sarah Batlanim, c'est la Sarah Talmidei Chachamim qui sont payés par la ville. Donc s'il n'y a pas ça. S'il n'y a pas ça ne s'appelle pas une grande ville. Dis donc Kekfar, tu l'appelleras ça comme un Kfar. Maïka Mashmalad, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tani, on l'a déjà appris. Et Zohir Gdola, qu'est-ce qui s'appelle une grande ville? Kol Sheshba, Sarah Batlanim, Pachot Mika, on a raison Kfar. S'il y a moins que 10 Batlanim, ça s'appelle un Kfar. Krach Hitzarichale. Non, j'ai besoin de ça pour un krach. Comment ça? Afalgav des Miklael le Me'alma. Bien que Kaviachol, ça vient de l'extérieur. Ça veut dire que la Sarah Batlanim, ça se complète par des gens qui viennent de l'extérieur. Si c'est par des gens qui viennent de l'extérieur, est-ce que je le considère quand même un krach ou je ne considère pas ça comme un krach? Donc, de Miklael, bien que les gens viennent de l'extérieur, et qu'une grande partie d'eux ne travaillent pas, ou qu'ils ne font pas leur travail dans leur ville, puisqu'ils se trouvent dans leur ville à Sarah Batlanim, alors on n'a pas peur de manquer, donc ça s'appellera à ce moment-là, ça aussi un krach, une grande ville, ça s'appellera, il aura le shem de grande ville. Maintenant, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, krach shecharav, un krach, une grande ville donc qui a été rasée. Ou le Vasof Yashav, et qu'après elle a été réhabitée. Et donc, Krach, on va d'après l'historique. Comme dans l'historique, il y avait là-bas des murailles, même si aujourd'hui elle n'existe plus, ça s'appelle une ville qui est Mukefet Choma. Maïcharab, que veut dire elle a été détruite? Si tu veux me dire que c'est les murailles qui ont été détruites, Yashev in, lo Yashev lo. Si elle a été reconstruite, oui, alors tu lis le 15. Si elle n'a pas été reconstruite, si les gens n'ont pas réhabité, non. C'est pourtant c'est marqué. Rabbi Lazar ben Rabbi Yossi Omer, Asher lo choma. Comment c'est marqué Asher lo choma? Lamed vav aleph. Et pourquoi c'est marqué Lamed vav aleph? Afalpi she'en lo arshav. Maintenant, comme marqué dans la Megillah, Asher lo choma, bien qu'il a une choma. Quand il a une choma, ça veut dire il a une choma avec foi. Non, mais il y a marqué Lamed vav aleph, je peux lire lo, Lamed lo. Asher lo choma, comme s'il n'a pas de muraille. Comment il n'a pas de muraille? Il en avait. She'en lo arshav, il n'en a pas maintenant. Vayalo kodem lachem, il en avait auparavant. Ah, donc tu vois qu'une ville où il y avait déjà une fois des murailles, et puis après les murailles sont tombées, et ça s'appelle quand même une ville qu'on lit le 15. Et là, Maï Charav, c'est Charav, mais Asara Batlanim, qu'il n'y avait plus de Asara Batlanim. Et bien qu'il n'y a plus Asara de Batlanim, elle continue à s'appeler une ville importante. Si une fois il y a vu Asara Batlanim, même si Asara Batlanim sont partis, et que se sont réassis dans cette ville-là, ça s'appelle une grande ville. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Lod ve'ono, ça c'est le nom de ville. Lod, Ono, Vegai,
Achershim, Mukafot, Romain, Yoshua Binoun. Ça veut dire que le lot d'aujourd'hui, théoriquement, ils pourront faire le 15 d'après ça. Ono, Kiryat Uno, Kaniré, c'est pas loin de l'eau d'ailleurs. Vegai, je sais pas où c'est. En tout cas, tout Gai Acharshim, tous ces endroits-là, ils sont approuvis Mukafot depuis Yoshua Binoun. Ve'ane Yoshua Binoun ben Ane, et la Gemara demande, quoi, ces villages, c'est Yoshua Binoun qui les a construits. Veha El Afa El Fa'el ben Ane. Et voici, pourtant, c'est marqué plus tard dans Melachim, si je ne me trompe pas, dans Divrei Yamim. C'est marqué dans Divrei Yamim que c'est Fa'el qui a construit ces villes-là. Dirtiv, Ubne Fa'el, Ever, Umishram, Veshema, Veshomer, Hu Bana et Ono, il a construit Otono, et Lud, Ubenotea et ses alentours. Alors si c'est comme ça, comment tu peux me dire que c'est le choix qu'ils ont construit? Parce que ça va être construit plus tard par El Fa'el. La réponse, la Gemara, ou le Tamir, est d'après toi, Asa ben Anhe. Je crois que c'est Asa qui les a construits. Dirtiv, Aïven Asa et Taria Betsurot Asher le Yehuda. Qu'il a construit les villes qui étaient de murailles qui étaient à l'époque de Yehuda. C'est Asa qui les a construits. Les Yehuda, Amar Rabbi Lazar, Hane Mukafot Mot Yoshua Binoun. Et là, ce sont des villes que Kaviachol ont été détruites à l'époque, ils ont été construites à l'époque de Yoshua Binoun. Charou, Bime, Pileshet Bagivra. Ils ont été détruites à cause de l'histoire de Pileshet Bagiva, qu'il y a des gens dans Binyamin qui ont fait la guerre contre les Aseret Hashvatim, contre tous les autres tribus à cause de 17 jeunes qui ont fait des bêtises contre la fille, la femme de quelqu'un. Et qu'à ce moment-là, quand ils ont gagné Binyamin, ils ont tout rasé. Et donc ces villes ont été détruites. Charou, Bime, Pileshet Bagiva. Ve'ata El Fa'el, Ubanane les a reconstruits. À Dorin Paul, ils sont retombés ces villes-là. Ve'ata Asa Ve'Shabtsinhu. Il les a reconstruits lui aussi. Dikanami. Et tu peux déduire aussi que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Dirtiv, V'amar li Yehuda, Nivne et Harim. Il a dit à Yehuda, donc Asa a dit à Yehuda, Nivne et Harim à Ele, venez, on va construire ces villes-là. Si je dis on va construire ces villes-là, ça veut dire que dans l'histoire, elles existaient ces villes. Mais elles ne sont plus là maintenant. Dans Miklal, des Harim Ayou, Meikara. Parce que c'était des villes qui existaient à l'époque. Shma Amina. Donc de là, Shma Amina, que là aussi, Yoshua a construit Lod, Ono, Vegai, et ils ont été détruites. Et après, à l'époque du Pileshet Bagiva, El Fa'el les a reconstruites, et ils ont été détruites après plus tard. De nouveau, après, Asa les a reconstruites.